Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, ce tirage va être le dernier pour le moment, parce qu'il va falloir que je me repose le corps et la tête. Pendant plusieurs, enfin 2-3 semaines. Et donc, j'avais envie de faire un tirage sur la charte de Biderman. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette charte? En fait, quand j'avais fait des recherches, bon, il y a assez longtemps, sur les stèles de Géorgie, et, et donc j'étais tombée sur un documentaire qui parlait de ça, justement. Ce qui fait que je pense que je vais pas. Je ne vais pas. Excusez-moi, c'est le matin. Je n'affirme pas qu'ils se sont servis de ça. Par contre, je trouve qu'il y a des points communs assez visibles, on va dire. Enfin, les trucs qu'on ressent, avec ce qu'ils ont fait pendant ces 2 années précédentes et cette charte. Et je trouve qu'il y a des points communs. Alors, la charte de Biderman, c'est quoi? C'est une charte, donc ça s'appelle c'est aussi appelé principe de Biderman. En fait, c'est comme un tableau. C'est un tableau qui a été élaboré par un sociologue du même nom, hein, Biderman, en 1957, pour illustrer les méthodes de torture chinoises et coréennes sur les prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. Alors en fait, c'est pas forcément des tortures physiques, hein, justement. Hein. Justement, c'est ça le truc. Et donc il y a huit grands principes généraux et chronologiques, hein, parce que c'est bien élaboré chronologiquement. Donc c'est 8 principes de torture qui peuvent briser psychologiquement un individu. Et donc, écoutez, j'ai donc à l'époque, quand j'ai me suis intéressée un petit peu là-dessus, j'ai trouvé que il faisait quand même enfin, ça correspondait bien à certains trucs qui s'étaient qui se sont servis, hein, pour parce que bon, je pense que ça va continuer encore un peu. Donc voilà, c'était simplement pour vous faire réfléchir à ce qu'ils étaient éventuellement capables de faire, et bon, sans être parano, hein, c'est pas une question d'être parano, hein. Quand on parle de manipulation des médias, je pense que on est quand même en plein dedans. Donc voilà, je fais pas ma crise de parano, hein, je le dis tout de suite, hein. On parle simplement de la charte de Biderman, et ce sera à vous, en fait, de voir si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Voilà. Donc, je demande à mes guides, s'il vous plaît, de me parler et de nous aider à voir clair. Et ma question est, est-ce que
ce gouvernement, je pense qu'il n'y a pas que ce gouvernement, parce que ça a été vraiment à l'échelle planétaire, hein, toute cette histoire. Mais moi, je voudrais simplement me concentrer sur la France. Alors, est-ce que le gouvernement français et ses élites se sont servis de la charte Biderman? Et comment? Et ensuite, je vais vous parler des points, des principes généraux de la charte, enfin des points chronologiques. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire sur la charte de Biderman? S'il vous plaît. On parle de la charte de Biderman. Je pense que vous pourrez accélérer la vidéo le temps que... Bon. En fait, pour que ça soit moins long, on va dire, je vais pas les faire sauter. Je vais aller les chercher. S'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire concernant ce gouvernement et cette charte qui a été utilisée en France pendant ces 2 dernières années? Je vais faire en plusieurs. Je vais faire en 3. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la charte de Biderman? A-t-elle été utilisée, pardon, en France? Bon, celle-là, je laisse là parce que je vais peut-être avoir besoin de la recouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Alors, on nous parle d'hommes méchants. Bon, je vais vous montrer les cartes, hein, comme ça. Donc, j'espère que là, c'est bon au niveau du cadrage. Je vérifie, il faut que je me lève parce que je fais avec ma tablette et des fois, c'est pas évident. Alors, on a l'homme méchant. La femme méchante. Et les joies profondes. Ok, eh ben... Bon, apparemment, ils sont éclatés. Alors, on nous parle d'un homme et d'une homme méchant et femme méchante, et donc avec des joies profondes. Hein, apparemment, ils se sont bien éclatés. Bon, on sait qu'ils sont dans la perversité, mais bon. Donc, je dirais que oui, que pour l'instant, on nous parle d'un couple... méchant qui s'éclate, enfin qui a des joies profondes, hein, c'est quelque chose qui leur a fait plaisir apparemment. Alors on a la prudence sur les soupçons de réjouissance. Alors effectivement, alors je sais pas si c'est actuel, mais je sais pas si là vraiment on nous parle de comment d'énergie qui sont actuelles, mais si c'est actuel, ça correspond bien entre voilà, on sait qu'on doit être prudent parce qu'on a on a des soupçons sur les réjouissances qui arrivent là, c'est-à-dire on peut parler de la levée du masque. Alors peut-être qu'on nous avertit de ça aussi. Prudence
ayez des soupçons sur les réjouissances qui arrivent. Parce que ça, ça fait partie d'une des méthodes de la charte de Biderman, en fait. Notamment, et ça correspond bien en fait, notamment montrer des indulgences occasionnelles. Et donc c'est vrai, on lâche du lest, on resserre la vis, voilà, ça c'est vraiment une des méthodes, c'est vraiment une des méthodes qui est utilisée dans la charte amante, la prospérité et la passion. Ok, d'accord. Donc ça nous dit, en fait, bon, l'amant, l'amante, tout ce qui touche l'amour, la prospérité. Donc on nous parle de... Alors il y a aussi un principe qui dit que enfin moi je me souviens de certaines paroles que le gouvernement disait, notamment le grand chef là, Manu, qui disait qu'on pouvait compter sur lui, que c'était qu'il allait pratiquement sauver le peuple, qu'il était là pour nous aider, et puis avec ferveur, hein, avec passion, je veux dire, hein, c'était vraiment des paroles. Quand on connaît pas bien Manu, on la fond dedans, hein, et puis bon, vu qu'ils ont instauré une certaine peur psychologique avant, c'était vachement facile en fait, hein. Donc c'était une façon de monopoliser la perception des choses. Donc en fait, ça correspond bien en fait, hein, par amour et pour la prospérité, voilà, avec passion, on dit qu'on protège le peuple, qu'on s'occupe de lui, qu'on fait tout pour. Bon, il n'était pas tout seul, Manu, hein. Il y avait les deux acolytes à côté, plus le petit gosse là. Ouais. Donc là, on a la vertu, hein. Donc pour la vertu, la malhonnêteté et les litiges. Donc provoquer pour la vertu, pour le démon. Bon là c'est une dame, hein, mais bon de toute façon ça peut représenter en fait le gouvernement, hein, qui est dans la malhonnêteté, et justement ça provoque aussi des litiges, des disputes. On voit que il y a des menaces, il y a eu des menaces, hein. Ça a provoqué des litiges concernant les forces de l'ordre. Donc au nom de la vertu, ils ont bien été malhonnêtes, et puis ils ont provoqué des litiges. Alors, on a l'indécision, la femme corrompue et les secrets. Ok. Eh ben écoutez, donc on a déjà la femme méchante, là on a encore une corrompue, là qui est là, bon je fais pas de dessin, c'est pas la peine.
On nous parle d'indécision, enfin des secrets, enfin de secrets, hein, et puis d'indécision. Donc il y a vraiment des choses qui ont été faites avec des secrets, et l'indécision sur et provoquer comment dire le je verrais plus ça dans les dans les solutions qu'ils ont trouvées. Un coup c'était comme ça et là ça sert à rien. Donc on reprend on reprend les masques. Oui, mais ceux-là ça sert à rien. Il faut pas les prendre parce que c'est dangereux. Ça c'est une méthode aussi qui se sont servis pour brouiller les têtes, hein, pour brouiller, parce qu'à un moment donné, plus personne, alors pas que au niveau du peuple, hein, ça s'est passé aussi au niveau du personnel médical, de plus savoir ce qu'il fallait faire. À un moment donné, les masques, il y en avait pas besoin au départ, et puis ensuite, il les fallait absolument. Donc, on a la force, ok, l'opinion, hein, et la fausseté, voilà. Donc, ce qui a été fait, c'est de donner les opinions sur le peuple, hein. Puis alors, on voit bien qu'il y en a un qui commande et puis que le peuple, il fait comme il peut. Il y en a même qui sont par terre, hein, ok. Ils se sont servis de la force pour, euh, pour amener toute la fausseté, tout ce qui était... parce que bon, il y a eu également les menaces, hein, ils ont démontré leur toute-puissance, hein, par le pouvoir, dans le but justement d'instaurer leur truc, hein. Pour l'instant, ça tient pas mal, hein. Ça se tient, ben voilà, hein. Donc là, j'ai l'instabilité, la tricherie et l'économie. Voilà. Donc, ils ont également menti. Ils ont provoqué l'instabilité sur tout ce qui touche. Alors, quand on parle d'économie, ça peut être sur l'économie, c'est pas spécialement. Bien que. De toute façon, ils ont provoqué cette instabilité. Hein, là, c'est la lune. Hein, un coup c'est éclairé, un coup c'est plus éclairé, un coup. De toute façon, ils ont triché. Hein. Donc, l'économie, ça peut être aussi les chiffres, hein, les chiffres des décès, les chiffres des réas, les chiffres. De toute façon, ils ont triché sur. Ils ont triché sur tout ce qui concernait les personnes qui étaient en réa, le nombre de décès. Et bon, bien sûr, hein, l'instabilité, hein, il y a des moments, oui, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, comme ça on peut prendre les décisions. Qu'est-ce qu'on a là? Les entreprises, la fille affable et vicieux. Ok. Ouais. Et ben voilà. Donc, ils se sont vraiment... les entreprises, c'est le travail, hein.
Donc on a vicieux et filles affables, hein. Donc bon, de toute façon ils étaient, je veux dire, il n'y a pas que, au niveau du rang de Manu, hein, et puis de ces trois acolytes là. Il y a eu aussi au niveau des élus, au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont bien été dans le coup, hein. Enfin qui étaient d'accord avec tout ce qui se passait aussi, hein. Et on nous parle de personnes vicieuses, donc de tout ce qui s'est fait, de toute façon c'était voilà, c'était vicieux. Donc on a des gens, bon il n'y avait pas que, hein. Ils étaient un petit paquet à vouloir ok. On nous a parlé de choses justes, hein, des idées justes de justice. On a des idées, on a la justice et on a l'infortune. Donc on a vraiment soumis le peuple à l'infortune, avec des idées qui paraissaient qui paraissaient justes. Hein, je dis bien qui paraissaient justes. Et donc quand on regarde le tableau, eh ben écoutez, on a quand même voilà, déjà hommes méchants, femmes méchants qui sortent ensemble avec des joies profondes, hein. Donc ils ont dû s'éclater quand même à se servir de ces méthodes. Et là je suis à peu près sûre de ce que je dis. On a la prudence, les soupçons. Ça, c'est le côté sauveur du monde, sauveur de tout. La malhonnêteté sur la vertu. La femme corrompue avec les secrets, les indécisions. Forcer les opinions, forcer l'opinion avec la fausseté. La tricherie sur l'économie et l'instabilité, hein. Ça, moi, ça me fait penser aux chiffres. Ça monte, ça descend en fonction de ce qu'on veut balancer. Et donc le vice sur le travail, sur les entreprises, hein, qu'ils ont. Et rendre l'infortune juste, en fait. Voilà, c'est comme ça que je vois, avec des idées. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner les méthodes de coercition de la charte de Biderman, pour vous faire une idée avec ce que je viens de vous dire. Alors, en numéro 1, sur le tableau, là, alors c'est les méthodes de coercition, hein. Alors, premièrement, isoler la victime. Alors, priver la personne des soutiens et liens sociaux qui lui donneraient la capacité de résister. D'accord ? Développer chez la victime une inquiétude intense à propos d'elle-même. Rendre la victime dépendante de l'autorité. Alors, moi, je rappelle quand même que les médias, eh ben, ça peut être, ils peuvent être là, hein, dans la tricherie, dans l'instabilité, parce que bon, ils ont bien quand même contribué à diffuser les infos qui sont pas, je sais même pas s'ils ont pris la peine de vérifier sur le terrain exactement, ou alors si l'AFP leur a donné les petites, vous dites ça, on a ça, et vous dites pas autre chose. Et ça. Et pour faire le buzz et les scoops, donc ça correspond bien. En deuxième technique, en deuxième méthode, enfin chronologique, hein, c'est vraiment quelque chose de construit chronologiquement, hein. C'est monopoliser la perception. Alors c'est fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente, et forcer son introspection. Voilà. Donc, ça correspond bien à ce qui s'est passé. Ensuite, éliminer les informations pouvant contredire celles de l'autorité. Ça vous rappelle rien, toutes les censures
sur Facebook, dès qu'il y en a un qui sortait une vérité, ou même carrément moi je me suis vue poster bon, d'abord Raoult, ensuite ça a été Perron, Montagnier, enfin tous ces grands spécialistes quand même. Et j'ai été très très souvent censurée, et on me disait carrément que c'était des fausses informations, quoi. Sur Perron, sur Montagnier, sur Fourtillon. Bon, enfin, c'est tout des grands spécialistes, et j'étais censurée à tous les coups, en me disant que c'était des fausses informations, quoi. Donc, et punir toutes les actions d'insoumission. Alors là, on parle vraiment ouais, de censure. Les punitions, c'était bon. Moi, j'ai été censurée, enfin, mais pas que moi, hein, pas que moi, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, hein, parce que bon, de toute façon, c'est les réseaux sociaux, hein, qui ont commencé bon, il y a eu des gens qui parlaient entre eux, mais les réseaux sociaux c'était un moyen quand même de diffusion des informations, hein. Donc voilà, ça, ils s'en sont servis, hein. Et en même temps, au niveau des médias mainstream, on n'invitait pas n'importe qui sur les plateaux, hein. Rappelez-vous, par exemple, de Blachier qui nous disait non, 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 il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, là maintenant, il a retourné sa veste, mais bon, quand même, à un moment donné, voilà, il y avait toute une bande de médecins de plateau, probablement avec des conflits d'intérêts. Qui est invité sur les plateaux de télé, genre BFM Mertiville, là, et puis CNews et le reste, hein, pour pour contredire justement, pour ne pas contredire les informations de l'autorité. Ensuite, on a en troisième méthode, c'est induire l'épuisement. Donc, affaiblir la volonté de résistance. Alors là, ils l'ont fait, alors qu'elle soit physique ou mentale. Voilà. Alors, affaiblir la volonté de résistance, qu'elle soit physique ou mentale. Écoutez, moi je vais vous parler déjà physique, du système immunitaire, hein, avec les masques. Là, moi, qu'on me dise pas que les masques étaient là pour protéger, alors qu'on nous a étouffés physiquement, avec obligation pendant 2 ans. Donc il y a des personnes voilà, hein, qui ont travaillé avec le masque toute la journée pendant 2 ans, 8 heures par jour, les gamins à l'école. Donc le système immunitaire, là pour moi, là je donne mon avis, hein. Pour moi c'était pas une protection, hein. Et mentalement aussi, c'est bâillonner, c'est bâillonner, c'est se faire tester, parce que bon, après coup, se renseigner sur les tests, bon après ça a tourné, hein. Le mec comment dire, qui a produit ces tests, enfin qui les a construits, qui les a mis, enfin qui a bossé dessus et qui les a mis sur le marché, il l'a dit lui-même, hein, que ça faisait pas trop la différence entre la grippe et puis le coco, hein. Donc voilà. Moi les tests, pour moi c'était une grosse fumisterie également, parce que selon les tests, on était positif, négatif, faux positif, faux négatif. Enfin bref, tout ça, ça a été pour induire aussi
une instabilité, enfin de brouiller les esprits, et puis ça a bien marché, hein. Alors le quatrième, le quatrième, alors toujours chronologiquement. Ensuite, il y a présenter des menaces, cultiver l'anxiété, le stress et le désespoir. Ah ben ouais. Alors ça, les médias mainstream, ils ont été en plein dedans, hein. À cultiver l'anxiété, de toute façon, c'était du bourrage de crâne, la manipulation mentale par les infos, par les reportages, par le visuel, par le visuel. Et puis oui, le désespoir, parce que bon, on ne parlait pas que de la France, on nous parlait d'une pandémie planétaire avec un nombre de décès planétaires, donc ça a été vraiment quelque chose qui a cultivé ces moments ces énergies de stress, d'anxiété, de désespoir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que et puis voilà, ça a été que bon, voilà, il faut appeler un chat un chat. Moi, je vais te dire ce que je sais pour avoir assez bossé là-dessus à l'époque. C'est pour ça que je suis pas vaccinée et je n'ai fait aucun test PCR. Et que le masque, je le mettais vraiment dès que je rentrais dans un magasin, et puis c'est tout. Le reste du temps, je le mettais pas. J'ai eu de la chance, hein, je me suis jamais fait gauler par les keufs, hein. Mais bon, il y en a d'autres qui se sont fait gauler. Et dire que je me suis égarée, là, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, c'est pas grave, ça va revenir. C'est pas grave. Alors, le cinquième point des méthodes, c'était montrer des indulgences occasionnelles. Ah, ben voilà. Donc, on y est, hein, je l'ai vu, ça. Lâcher le lest, on a la tricherie, l'instabilité, l'économie. Je l'ai vu, je sais plus où, mais je l'ai vu, ça. L'indécision, ouais, c'est ça. Les réjouissances, lâcher le lest, hein. Avec prudence, hein, parce que oui, on fait ça, mais bon, après ça va peut-être revenir, donc on lâche un tout petit peu. On le fait par amour, on le fait pour vous sauver, pour la prospérité, pour vous inquiétez pas, on fait ça avec intelligence, avec passion. Donc, alors montrer des indulgences occasionnelles, c'était procurer une motivation à respecter les ordres. Ah bah ça, ils s'en sont bien servis. À obéir et à se soumettre. Voilà. À obéir et à se soumettre. Montrer des indulgences occasionnelles, hein. Procurer une motivation à respecter les ordres. Ça veut dire je lâche un petit peu la ficelle, et donc tu respectes le truc, et après je te resserre un coup la vis, et voilà, tu respectes, parce que sinon après je lâcherai pas la ficelle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment Vislar, hein. C'est vraiment Vislar, hein. Alors ensuite, on a démontré la toute-puissance du pouvoir. La toute-puissance du pouvoir. Voilà, hein, c'est l'amour pour la prospérité. Alors, démontrer la toute-puissance du pouvoir, c'est suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance à l'autorité. Bon, alors ça, on l'a vu dans les manifs, hein. On l'a vu dans les manifs, hein. Quand ils sont tapés franchement sur la gueule des gilets jaunes, hein, que c'était pas la peine de se rebeller. De toute façon, il y avait la bande de robots en face qui se sont pas gênés, hein, pour stopper tout ça, toute résistance à l'autorité.
Donc là, il y a bien les préfets, dans les grandes villes et qui se sont bien joués aussi de ces choses-là, de cette résistance, euh, notamment l'allemand, hein, pour ne citer que lui. Ensuite, on a, toujours dans l'ordre chronologique, on a dégradé la victime. Dégrader la victime. Alors, c'est faire apparaître le prix de sa résistance comme plus dommageable que sa capitulation pour l'estime de soi. Alors ça, c'est balèze. Faire apparaître le prix de sa résistance comme plus dommageable que sa capitulation pour l'estime de soi. Est-ce que vous vous souvenez que les non-vax, et là on a provoqué la division du peuple, ils ont provoqué mais ça a bien marché, hein, la division du peuple entre les vax et les non-vax. Hein. Les non-vax qui étaient, et d'abord on s'est fait insulter hein, par pas mal de toubibs de plateau. J'espère bien que ça va ressortir un jour. Hein, pour ces saloperies hein, qu'on touchait quand même, enfin qui étaient liées avec des conflits d'intérêts. Donc de dire que les non-vax étaient des irresponsables, qu'on était, bon, à la limite on était des moins que rien, parce que qu'on diffusait, parce qu'on risquait la vie des autres hein, en refusant la picouse, hein, enfin l'injection, le poison, voilà. Donc ils se sont bien servis de ça, hein, la résistance c'était plus dommageable que la capitulation pour l'estime de soi. Bon, là ils ont été un peu plus loin. Et réduire la victime au niveau de la survie animale. Vous vous rendez compte? Réduire la victime au niveau de la survie animale. Ça, c'est balèze. Alors, si quelqu'un voit, donnez-moi des infos là-dessus, parce que là, bon, la survie animale, c'est, là, j'arrive pas trop à faire la relation avec ça, par contre. Le 8e point, enfin, la 8e méthode, hein, enfin, c'est exiger des actions stupides et insensées. Exiger des actions stupides et insensées. Et quand on voit, alors rien que pour les masques, alors les masques obligatoires dans certains lieux. Là, dernièrement, hein, par exemple, on met pas de masque dans les meetings politiques. Par contre, on doit les mettre dans les transports en commun pour aller bosser, entre autres. Hein. Là, les exemples, il y en a à l'appel. Hein. Par exemple, voilà. Alors, je continue. Hein. Exiger des actions stupides et insensées, développer les habitudes de soumission à l'autorité. Voilà, là, ils ont gagné là-dessus. Même pour des ordres totalement stupides, inutiles et infondés. Voilà. Briser le libre arbitre et les capacités de jugement de la victime. Et là, on est en plein dedans. Développer les habitudes de soumission à l'autorité. Eh ben, avec le recul, moi je vois encore des personnes pour qui, à un moment donné, le masque, on pouvait l'enlever à l'extérieur, à un moment donné, si je me souviens bien, ou alors, ou alors c'est moi qui me suis fait ma loi toute seule. Mais là, bon, sinon, là actuellement, dans certaines villes, le masque, on peut l'enlever dehors. Il y a encore des gens qui le gardent. Parce que ils sont habitués à cette soumission à l'autorité. Alors il y a ça, il y a aussi la peur, hein, qui est toujours là, hein, parce que bon, il y en a qui ont toujours peur. Donc développer des habitudes de soumission à l'autorité, même pour des ordres qui sont complètement stupides,
inutile et infondée, ça veut dire que il y a une acceptation psychologique des personnes qui sont même toutes seules dans leur bagnole, par exemple, et puis qui mettent leur masque. Alors que ça risque que dalle. Tu risques pas de te choper quoi que ce soit quand tu es tout seul dans ta bagnole, quoi. Donc, ils ont réussi quand même à faire à instaurer des choses au niveau de la population, des actes, des pensées, de la peur qui font que qui sont complètement qu'ils ont plus de libre arbitre, hein. Parce que briser le libre arbitre et les capacités de jugement de la victime, eh ben oui, effectivement, il y a des personnes qui n'ont plus ils ont plus le libre arbitre et les capacités de juger ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. On écoute parce qu'il faut le faire. Bon, on écoute aussi parce qu'il y a aussi les 135 balles les 135 balles que les flics voilà, ils étaient contents ouais, on applique les ordres, hein, et puis mais en fait il y a un truc qui me revient quand on parle de rendre attendez, je reprends, excusez-moi, réduire la victime au niveau de la survie animale. Moi ça me fait penser au QR code, hein. Au truc à présenter là, hein, comme des cons. Voilà, c'est si je présente mon QR code, je présente, je sais pas, je l'avais pas ce truc là, hein, mais voilà, je présente ça pour aller bouffer au resto. Je présente ça et ouais, pour moi c'est une sorte de survie. Des choses qu'on nous a que si on n'avait pas ça, ben qu'on ne pouvait pas faire, aussi bien concernant les concerts, bien qu'il y en avait plus de trop, hein, parce que toute la culture, que ça soit, parce que moi je me souviens hein, aussi des rayons qui n'étaient pas nécessaires, donc on a viré la culture, il y avait plus de il y avait plus de concerts, il y avait plus de tout ça, je veux dire, c'était quand même, ça faisait bien partie du plan, hein, on est bien. Franchement, moi je trouve que cette charte de Biderman, elle est, ils s'en sont bien servis. Ils s'en sont bien servis. Et c'est quand même quelque chose qui date de 57, hein, de 1957. Hein. Donc voilà pourquoi on parle de personnes des personnes qui n'ont pas marché dans le truc parce que bon ça puait moi bon. Je vais vous dire franchement, moi déjà, moi il suffit qu'on me dise de faire un truc pour que je le fasse pas, parce que si je le sens pas, je le fais pas. Donc ce truc-là, je l'ai jamais senti. Dès le départ, j'ai beaucoup recherché sur internet pour voir qui était Pfizer, pour voir. Et après, quand on découvre tous ces conflits d'intérêts, mais c'est pas possible. On se dit mais il y a un truc quoi. Pourquoi les soignants, des soignants qui bossent à l'hôpital ont refusé, qui sont encore toujours suspendus d'ailleurs, hein, ont refusé de se faire piquer. Donc ils avaient des infos, ils ont vu des choses que le peuple n'a pas vues. C'était comme les pompiers, c'est pareil. Ils ont vu ils ont eu des interventions sur les effets indésirables. Donc il y a eu des choses de vues, de dites, et puis ces gens-là on les a cassés pour qu'ils la ferment. Donc voilà. Donc voilà. Pour après s'apercevoir que c'est que les chiffres étaient truqués, que je vais pas m'étaler sur ce que sur les recherches que j'ai fait sur le vaccin, hein, on va pas parler de ça, hein, mais sachez quand même que il y a plus d'un an de ça,
Ouais, c'était l'année dernière, j'avais posté un truc sur Facebook que j'avais été chercher sur le Sénat, sur le propre site du Sénat, qui parle du développement des outils numériques. Donc, c'est bien un truc avant que ça sorte au niveau du Covid. Hein. C'était déjà dans le vu au Sénat. Hein. Donc voilà, hein, le plan il était déjà fait depuis longtemps. C'est quelque chose qu'ils ont suivi. Et ils se sont suivis. Alors là, moi d'après ce que je vois là, je réitère ce que j'ai dit. Ils se sont servis des grands principes de cette charte de Biderman parce que tout colle, et que c'était tellement facile d'avoir le plan déjà tout fait et puis de le suivre, hein, et tout a été mis en œuvre pour faire ce qu'ils ont fait. Donc je souris pour pas parce que je peux pas tous les tuer, mais je peux pas les tuer. Je tue, faut pas tuer parce que de toute façon ça va se retourner contre eux. Hein. Vous savez, moi, ce que je pense, c'est que quand on nage dans des énergies comme ça, pourries, et puis que, alors que ce soit à tous les niveaux, hein, de toute façon, on se reprend le boomerang dans la gueule, donc ça se fera tout seul. Hein. Bon, ça se fera aussi avec l'aide du peuple, hein, à partir du moment où le peuple est dans l'éveil, voilà. Écoutez, libre à vous alors comptez sur votre propre discernement dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai vu, mais en tout cas sachez que cette charte elle existe. Hein. Vous pouvez faire des recherches là-dessus, donc je raconte pas de conneries et que les cartes ont bien corroboré ce que j'ai dit, hein, c'est bien sorti. Voilà. Je vais faire un tirage plus cool après parce que il faut absolument que j'arrête de nager dans ces énergies un peu ripou. Voilà. Donc, effectivement, je souris. Je préfère sourire. Voilà. Eh ben, écoutez, alors merci aux abonnés. Merci à mes nouveaux abonnés. Merci aux petits messages que vous me mettez, c'est super sympa. Merci aussi les pouces bleus là. Allez-y, hein, comme ça un petit peu plus je suis visible et puis peut-être que plus je serai visible et plus mes vidéos pourront servir à l'éveil des personnes qui tombent. Des fois on tombe sur une vidéo par hasard, c'est peut-être des fois pas pour rien, donc autant que ces vidéos soient vues par le plus grand nombre. Hein. Je ne parle pas que des miennes, hein, parce que il y a aussi des médiums, des voyantes, des cartomanciennes qui sont là aussi pour ça. Hein. J'en vois des très rares qui sont, je pense qu'il y en a des très rares qui sont d'accord avec ce qui se passe au niveau de l'échelle. Assez haute. Donc voilà. Le principal, c'est que le peuple ne soit pas divisé et puis aider les gens, aider les autres à s'éveiller un peu plus, hein, parce que voilà, il faut pas qu'on reste dans cette soumission psychologique et physique. Hein. Surtout au niveau de l'autorité, alors qu'elle est infondée, qu'elle est insensée, on va dire, et inutile et stupide et infondée. Je reprends exactement ce qui a marqué dans la charte parce que ça correspond très bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien.